بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous pour ce dernier cours dans l'explication de A'lam as-Sunnah al-Manshura li'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura. Pour résumer le titre, 200 questions-réponses dans la croyance du musulman, les Cheikh Hafid Hakami, rahimahullah. Alors, 206e question, à quoi devons-nous nous en tenir quant aux compagnons du messager d'Allah et aux membres de sa famille? Ça va être à peu près la question qui va nous prendre le plus de temps. Ensuite, on va parler du gouverneur, passage très très important sur l'obéissance au gouverneur. Ensuite, on va parler de munkar, inkar al-munkar, comment réprimer le répréhensible. Et ensuite, on va parler de karamat al-awliya. Et ensuite, on va parler de khasa'is al-sunnah wal jama'a. Donc, c'est un cours qui va être un peu long aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça sera le dernier de ces cours. Ensuite, on va parler des meilleurs des compagnons, on va parler des 4 califes, etc. Voilà, il y a peut-être un peu plus d'une dizaine de questions. Et ensuite, nous aurons fini. Alors, il est de notre devoir que nos cœurs et nos langues soient saints envers eux, c'est-à-dire les compagnons. Donc là, nous allons parler de la croyance que nous devons avoir, la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des compagnons par opposition aux sectes qui se sont égarées par rapport aux compagnons, à savoir Al-Khawarij, Al-Rafida, wa ghayruha. Tout d'abord, on dit que nos cœurs et nos langues doivent être saints envers eux. Aucune haine, aucune animosité à l'égard des compagnons. Ensuite, de propager leur mérite. De ne pas, nous allons voir, après je vous dis juste les propos de l'auteur, ensuite on va détailler chaque mas'ala avec des fawaïd en plus. De ne pas aborder leurs défauts et leurs disputes. De faire leurs éloges tels que Allah l'a fait dans la Torah, l'Évangile et le Coran. D'autant plus qu'il existe des hadiths authentiques dans les livres célèbres parmi les grands recueils de la Sunna et autres à propos de leur mérite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles, miséricordieux envers eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur la tige, à l'émerveillement des semeurs. Et si le kuffar, l'yarid abihim al-kuffar, ça nous aurons l'occasion d'en parler dans un contexte. Et si vous voyez, al-kuffar, oui, quand vous lisez je vais faire juste un petit aparté, une chose qui est très importante. Quand vous lisez des versets du Coran, comment le verset doit être compris. Vous voyez ici, yu'jibu az-zurra' al-yaghidha bihim al-kuffar. Al-kuffar ici, est-ce que ce sont les infidèles ou autres? Ça, bref, on va en reparler. Donc là, il dit à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux remplit de dépit les infidèles. Allah promet, nous allons voir que le kuffar ici, ce n'est pas des infidèles. Le kuffar, c'est un autre terme qui est voulu par cela. À ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit également concernant les compagnons. Et ceux qui ont cru, parmi les compagnons, émigré et ont lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit également
concernant les compagnons, les premiers croyants, as-sabiqun al-awwalun, parmi les immigrés, donc al-muhajiroun, wal-ansar, les auxiliaires, donc al-muhajiroun wal-ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, walladhina taba'un bi ihsan, Allah les agrée et l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah dit également, Allah a accueilli le repentir du prophète, des immigrés, des auxiliaires qui l'ont suivi au moment de la difficulté. Il dit également, le butin appartient aussi aux immigrés pauvres qui ont été expulsés de leur demeure, de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Et nous avons ainsi d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant ceux qui ont participé à la bataille de Badr, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Donc Allah, il dit dans ce hadith, œuvrez comme bon vous semble, car je vous ai pardonné. Ils étaient donc au nombre de 310 hommes. Et certains disent 314 ou 315. Nous croyons également que nul parmi eux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, Bay'at al-Aqaba, sous l'arbre, n'entrera en enfer. Donc tous ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre, ils n'entreront pas en enfer. Au contraire, Allah les agrée et l'ont agréé. Ils étaient à peu près 1400 ou 1500 hommes. C'est-à-dire c'est ceux qui ont fait Bay'atul Aqaba. Ceux-là n'entreront pas en enfer. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Sourate 48, verset 18. Taïb. Ensuite, il dit l'auteur, nous témoignons que les compagnons sont la meilleure de cette génération, de cette communauté, pardon, qui est la meilleure des communautés. Même si quelqu'un parmi eux qui leur succès donnait l'équivalent du poids de la montagne d'Uhud en or, il n'atteindrait pas le moud de ce que donnait l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Vous voyez, par exemple, n'importe qui vient après les compagnons donne l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, cela, il n'atteindra même pas le moud. Le moud, c'est l'unité de mesure qu'employait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire les ablutions. Et même pas la moitié. Vous voyez un petit peu la valeur des compagnons qui est voulue ici dans ce hadith. Donc, mais tout en ayant la conviction que les compagnons n'étaient pas infaillibles, voire qu'ils pouvaient commettre des fautes. Ils s'appliquaient plutôt dans la recherche de la vérité. Un, c'est celui parmi eux qui l'atteint aura une double récompense, tandis que celui qui a commis une erreur aura simplement une récompense pour son effort et sa faute sera pardonnée. Donc, al-mujtahid, celui qui fait que ce soit le gouverneur ou le savant ou le compagnon qui ont fait un effort d'interprétation. Ils auront double récompense. S'il a eu juste et s'il s'est trompé, il aura la récompense d'avoir fait cet effort d'interprétation. Ce qui a été dit s'applique également aux épouses. Donc tout ce que nous avons dit concernant les compagnons s'applique aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux membres de sa famille, al-bayt, dont Allah a enlevé la souillure et qu'il a pleinement purifié. Nous désavouons ainsi toute personne portant une haine ou disant un mal des compagnons du messager d'Allah et des membres de sa famille ou l'un d'entre eux. Nous prenons Allah à témoin de notre amour et de notre alliance envers eux, ainsi que leur défense autant qu'il nous est possible, par fidélité au messager qui dit dans sa dernière recommandation, La tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons, comme le font Al-Khawarij wa Al-Rafida. Allah fi ashabi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignez Allah vis-à-vis de mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, je vous ai laissé deux charges. La première, le livre d'Allah. Saisissez le livre d'Allah et attachez-vous-y. Ensuite, il dit, et les membres de ma famille, je vous rappelle Allah concernant les membres de ma famille. Donc ce hadith se trouve dans les deux recueils Al-Bukhari et Muslim. Donc ça, c'est la réponse du Cheikh Hafid Hakami concernant la première question, c'est-à-dire quelle option
ou quel avis, quelle position nous devons adopter? Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous concernant Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ahl al-Bayt. Donc nous avons cité un ensemble de preuves du Coran et de la Sunna quant au mérite. Et les mérites des Sahaba sont nombreux. Il y a même des livres qui ont été écrits spécifiquement par les salafs quant au mérite des compagnons. Comme par exemple Fada'il al-Sahaba, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a un livre où il énonce tous les mérites des compagnons. Ensuite, donc là, les compagnons, ce que nous allons voir, c'est que le premier point, à savoir que les meilleurs d'entre eux, ensuite nous allons définir qu'est-ce que le compagnon, et à savoir que les meilleurs d'entre eux, parce que les compagnons, comme l'ont subdivisé les savants du hadith, ils sont de 10 tabaqat, c'est-à-dire 10 niveaux de compagnons. Tous les compagnons ne sont pas au même degré. Et tous les groupes de compagnons ne sont pas au même degré. On va parler par groupe. Un groupe a plus de mérite qu'un autre groupe. Et on va parler de chaque sahabi en personne, qui peut avoir un mérite meilleur que d'autres. Tout d'abord, les meilleurs, ce sont as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, c'est-à-dire les premiers à avoir embrassé l'islam parmi les émigrés, c'est-à-dire les Mécois. Thumma al-ansar. Ensuite, les auxiliaires, c'est-à-dire les habitants de Médine. Al-Aws wal-Khazraj, qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ahl Badr, ceux qui ont participé, 314 ou 315 ou 310 qui ont participé à la bataille de Badr. Ensuite, ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, juste après Badr. Ils étaient 700. Ensuite, Bay'atul Ridwan. Donc, Bay'atul Ridwan, eux également, font partie des compagnons du mérite. Ensuite, ceux qui sont venus après eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ceux qui ont dépensé avant al-fath. Al-fath, c'était quoi? La grande victoire qui est la conquête de la Mecque. Wa qatala, qui ont combattu, eux, ils ont une meilleure récompense que ceux qui ont dépensé après et qui ont combattu, c'est-à-dire après Bay'at al-Ridwan. Et chacun d'entre eux, les deux groupes, ceux avant la conquête et après la conquête, les deux, Allah leur a promis la récompense. Al-Husna, vous savez c'est quoi? Al-Husna, c'est le paradis. Les deux leur a promis le paradis. D'ailleurs, concernant leur mérite, et vous savez que parmi les compagnons, les meilleurs d'entre eux, ce sont les 4 Khulafa al-Rashidin, à savoir Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Le professeur Sam dit لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. S'il m'était possible de prendre un ami intime, rapproché parmi cette communauté, j'aurais pris Abu Bakr comme ami intime et rapproché. ولكن أخي وصاحبي. Par contre, c'est mon frère et mon compagnon. Ensuite, vous avez les mérites de Omar et vous avez également les mérites de Uthman. Une fois, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va creuser le puits de Roma, il aura le paradis. Et c'est Uthman qui a creusé ce puits-là. Une fois, il a dit, celui qui prépare l'armée de l'Usra, il aura le paradis. Et c'est Uthman qui l'a préparé. Il a dit, Ala astahyi mimman astahiyat minhu al-malaika. Ne vais-je pas avoir honte de celui dont, ou celui qui ont, ne vais-je pas avoir de la pudeur pour celui dont les anges ont de la pudeur, à savoir Uthman. Et il a dit également concernant Ali, Anta minni wa ana mink. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi. Et lorsqu'il a dit nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, lors de la bataille de Khaybar, il a dit, demain je donnerai l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et que Allah et son prophète aiment, en parlant de Ali. Et il a dit concernant Ali, ne sois pas tu satisfait que tu seras par rapport à moi, comme Haroun l'était par rapport à Moussa, sauf qu'il n'y a pas de messager après moi.
Ensuite, il a dit Ashratun fil Jannah. Il a dit 10 feront partie du paradis, à savoir Abu Bakr. Et il l'a dit de son vivant. Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah. Ensuite, il a dit Talha fil Jannah, wa Zubayr ibn al-Awwam fil Jannah, wa Sa'd ibn Malik fil Jannah, wa Abd al-Rahman ibn Auf fil Jannah, wa Sa'id ibn Zayd fil Jannah, wa Abd al-Rahman ibn Auf également, wa Abu Ubaid ibn al-Jarrah fil Jannah. Les 10 qui ont été promus au paradis de leur vivant. Vous voyez, subhanallah, quel immense honneur et quel immense mérite que le prophète de ton vivant te dise que tu fais partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Ensuite, quel est le compagnon? Déjà, quelle est la définition de compagnon comme l'a donné Al-Hafid ibn Hajar dans Al-Nukhba, dans son explication de livre dans le Mustalah Al-Nukhba. Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi walaw mata wa mata ala al-islam. Et il dit dans une autre, il dit walaw takhallalat ridda. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, tout en croyant en lui et qui meurt sur l'islam et non pas sur la mécréance. Parce que celui qui est mort sur l'apostasie ne sera pas comptabilisé comme un compagnon. Taïb. Ensuite, il parle de Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, ensuite, nous allons voir quelle est donc la position à avoir concernant les compagnons et les différentes catégories de compagnons, les degrés, quels sont les meilleurs, etc. Ensuite, on va parler de Al-Khilafa wa Wali al-Amr. Ensuite, Inkar al-Munkar wa Karamat al-Awliya wa Khasa'is al-Sunnah wa al-Jama'a. Comme je vous ai dit, ça va être un cours un peu long, mais au moins, je tiens absolument à finir le cours aujourd'hui. Taïb, Ahl al-Bayt, c'est qui? Ahl al-Bayt, ils sont trois catégories de personnes, trois groupes de personnes. Tout d'abord, ce sont sa descendance, et ce jusqu'à la fin des temps, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, il avait 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Abdullah, Al-Qasim et Ibrahim. Ensuite, parmi les filles, Ruqayya, Fatima, Zaynab et Kulthum. Qu'Allah les agrée tous. Donc ça, c'est les 7. Tous, ils sont de Khadija radiallahu anha. Et Ibrahim, lui, il est de Maria. Maria la copte. Et tous les autres, ils sont de Khadija radiallahu anha. Donc toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu d'enfants avec lui. Donc toute sa descendance, ensuite, parce que Ibrahim, il est mort très jeune, comme vous le savez. Et tous les autres, donc, qui ont Al-Qasim, pareil, il est mort jeune. En fin de compte, les garçons sont morts très jeunes. Abdullah, Al-Qasim et Ibrahim. Et les filles, c'est celles qui ont grandi et elles sont ensuite les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont tous par la lignée de Fatima. C'est-à-dire, il y a eu le Hassan ou le Hussein et leur descendance. Et il n'a pas eu d'autres petits-fils que de la part de Ali ou Fatima, radiallahu anhuma. Taïb. Ensuite, maintenant, deuxième groupe, c'est ses épouses. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de 11. 2 qui sont mortes, qui sont vivants, Khadija wa Zaynab bint al-Harith. Elles, les 2 épouses-là, elles sont mortes du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zaynab bint al-Harith qui s'appelait al-Masakin, la mère des pauvres. Et le reste, les 9 autres sont mortes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nazim, il dit توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرة مع رملة ثم سودة 63 نظمهن مهذب. C'est-à-dire celles qui sont mortes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Aïcha, Maimouna, Safiya, Hafsa, Hind, Zaynab, Juwayriya wa Ramla, thumma Sauda.
طيب. Maintenant, troisième catégorie de groupe qui appartient à Al al-Bayt, Banu Hashim. Les Banu Hashim, le clan des Hashimites, Banu Hashim. Et cela implique également Al-Ali, le clan de Ali, wa Al-Uqayl, wa Al-Ja'far, wa Al-Abbas, wa Al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Tous ceux-ci font partie de Al al-Bayt. Et eux, ils ont des statuts particuliers. Et nous devons les aimer pour ce qu'ils ont comme lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fait partie de la sunna de les aimer ainsi qu'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont des statuts spécifiques, lahum ahkam khassa. Ils ont min al-ghanima khams al-khams. C'est-à-dire ils prennent le cinquième du cinquième du butin. Wa tahrim al-zakat. Également, s'ils prennent le cinquième du butin, et on ne doit pas leur donner la zakat. Wa tahram alayhim al-sadaqa kadhalik. On ne leur donne pas la sadaqa ni la zakat. Et fait partie de la foi, ayatul iman, hubb al-ansar. Fait partie des signes de la foi d'aimer al-ansar, c'est-à-dire les compagnons auxiliaires de Médine. Wa ayatul nifaq, bughd al-ansar. Fait partie des signes de l'hypocrisie de détester al-ansar. Donc maintenant, quelle attitude nous devons adopter par rapport aux compagnons? Tout d'abord, avoir une croyance quant à leur mérite et à leur intégrité. Donc les compagnons sont tous intègres. Kulluhum udul. Ensuite, qu'ils ont un statut particulier par rapport au commun des mortels. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Donc les premiers auxiliaires parmi les auxiliaires et les al-ansar, parmi les muhajirin wal ansar, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, c'est-à-dire qu'ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les a agréés, Allah leur a réservé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils resteront pour l'éternité. Telle est l'énorme récompense. Ensuite, à savoir que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Sourate An-Naml, verset 59. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Dis louange à Allah. وَسَلَامٌ et paix sur ses serviteurs qu'il a choisis. وَعِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Ici, il dit Ibn Abbas, dans l'explication de ce verset, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux. Donc dans ce verset, Ibn Abbas dit ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous devons les aimer. Et nous devons croire en leur vertu, leur mérite et leur intégrité. Ensuite, al-mufadala baynahum, qu'ils ne sont pas tous au même degré, comme ceci a été rapporté dans les nombreux textes. Comme je vous ai dit auparavant, vous avez al-muhajirin, qui sont meilleurs que al-ansar. Le groupe des muhajirin, les immigrés sont meilleurs que les ansar, les auxiliaires. Ensuite, les meilleurs parmi les compagnons, al-khulafa al-rashidin, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali. Ensuite, les 10. Saïd wa Sa'd wa ibn Auf wa Talha wa Amir Fahl wa Zubayr al-Mumaddahi. C'est-à-dire les 6 autres que j'ai cités tout à l'heure, qui sont donc les meilleurs compagnons après les 4 califes. Donc là, vous avez les 10 meilleurs compagnons promus au paradis. Ensuite, après cela, vous avez Ahl Badr, les gens ou les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Ensuite, les compagnons qui ont participé à la bataille de Uhud. Ensuite, ceux qui ont participé au serment de Ridwan, Bay'at al-Ridwan, l'allégeance qu'ils ont prêtée, allégeance à Ridwan. Et ça, c'est l'avis qui a été adopté par beaucoup de gens de science, tels que Ibn Kathir, Ibn Salah, Al-Nawawi ou ghayruhum. Donc ils disent que ce sont eux les meilleurs compagnons. Al-Muhajiroun, Al-Ansar, Ahl Badr, Ahl Uhud, wa Ahl Bay'at al-Ridwan. Bay'at al-Ridwan. Maintenant, concernant les femmes parmi les compagnons, quels sont les meilleurs? Donc les meilleurs, Afdal Sahabiyat, Fatima wa Aisha wa Khadija. بلا منازع.
Les meilleurs sont Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiallahu anha, Fatima radiallahu anha, wa Khadija radiallahu anha. Les trois femmes qui sont les meilleures femmes parmi la communauté des musulmans. Taïb. Ensuite, quelle fait partie également de notre croyance vis-à-vis des compagnons, de toujours les citer en bien, de toujours faire leurs éloges. Également, lorsque nous citons le nom de compagnons, Ash-shuhud lahum bir-rahma wal-jannah ijmalan, qu'Allah leur a fait miséricorde et qu'ils seront au paradis ijmalan de façon générale et globale. Et certes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur vivant, comme nous l'avons vu dans l'Aqid al-Wasitiyya, où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a évoqué certains d'entre eux par leur nom. Le prophète leur a cité ou leur a énoncé qu'ils étaient promus au paradis de leur vivant, comme Abdullah ibn Salam, wa Thabit ibn Qais, wa Bilal, wa Ukasha ibn Mahsin, comme nous l'avons vu dans le Kitab al-Tawhid. Et nous devons également, sixièmement, ad-du'a lahum wal-istighfar, wa at-taraddi anhum, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, demander pardon pour eux et être agréé ou agréer leur comportement. Al-amr as-sabi' bughd man yabghudhuhum, détester ceux qui les détestent, comme Ar-Rafida ou Al-Khawarij. Nous devons détester ceux qui détestent les compagnons. Et aimer les compagnons, hubbuhum dinun wa iman wa ihsan. Comme l'a évoqué At-Tahawi, donc fait l'Aqid At-Tahawiyya, il dit, et nous détestons ceux qui les détestent, et les aimer, c'est une religion, une foi et une bienfaisance. Et les détester, ce sont de la mécréance, de l'hypocrisie et de la transgression. وَمَنْ أَعْظَمَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ fait partie de la plus grande cause du combat dans le sentier d'Allah, الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire lutter ou défendre la défense des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amr al-thamin as-sukut an akhta'ihim, c'est-à-dire si les compagnons qui sont des hommes et qui ne sont pas infaillibles, ils ont peut-être commis des erreurs, nous devons nous taire sur leurs erreurs. Et nous savons qu'ils ne sont pas infaillibles. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque mes compagnons sont cités, taisez-vous. Vous ne devez pas rentrer dans cela. Vous savez que les compagnons ont divergé. Et après la mort de Uthman, il y a eu des troubles. Il y a eu de la sédition. Il y a eu un conflit entre Muawiyah, entre Ali, entre Aïcha, radiallahu anha, avec Zubayr et Ali. Il y a eu la bataille de Siffin, il y a eu la bataille du chameau. Nous devons nous taire sur cela. Et comme j'ai pu le dire dans un cours précédent, tout ce qui a été écrit sur les compagnons, beaucoup. Si vous voulez lire des œuvres sur les compagnons, lisez Kutub A'immat al-Salaf, comme Sir A'lam al-Nubala, l'imam al-Dhahabi, Al-Bidaya wa al-Nihaya ibn Kathir, Al-Tarikh al-Tabari, l'histoire du Tabari, Al-Kamil ibn Athir, etc. C'est-à-dire des œuvres de gens de Al-Sunnah ou Al-Jama'a qui sont authentifiées. Et sachez que beaucoup de ce qui a été écrit sur les compagnons sont des œuvres Rafida, qui ont falsifié l'histoire sur les compagnons pour dénigrer injustement les compagnons. Et souvent, dans les récits où il y a un tanaqqus de sahabi, ou min amr sahabi, c'est qu'il y a un rafidi derrière, un menteur, quelqu'un, un haineux des compagnons. Et beaucoup de livres d'histoire qui ont été écrits justement par des rafidis pour déformer et dénigrer les compagnons et déformer l'histoire. Donc, si vous voulez lire des choses sur les compagnons, lisez ce qui a été écrit par A'immat al-Salaf, des livres connus, tels qu'Ibn Kathir, Ibn Jarir, Tabari, Ibn al-Athir, Al-Dhahabi, wa ghayruhum kathir. طيب. Maintenant, il dit كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, combien de temps a duré la khilafa après les compagnons. D'ailleurs, lorsqu'il dit, parce que j'avais répondu à la question 207, qui sont les meilleurs compagnons de manière générale. Donc ça, je l'avais cité, c'est ce que je viens de dire ici, donc les meilleurs parmi eux, les premiers à avoir embrassé l'islam, parmi les immigrés, muhajirines,
et les auxiliaires al-Ansar, ensuite ceux qui ont participé à la bataille de Badr, de Uhud, ceux qui ont attesté du serment de l'agrément, Bay'at al-Ridwan, et ensuite il dit Man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan inda Allah. Ça, je viens de le dire. Ceux qui ont donné leurs biens, dépensés, combattus avant la conquête de la Mecque, la nuit de l'Hégire, ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé, combattu après la conquête de la Mecque. Et chacun aura la plus belle récompense promise par Allah, qui sera le paradis. Ensuite, il dit quels sont les meilleurs compagnons en détail. Donc, on a vu de façon générale qui sont les meilleurs. Ensuite, nous allons voir les meilleurs en détail. Tout d'abord, par exemple, certains ont classifié les compagnons en 10 classifications, en 10 catégories. Ils ont dit, par exemple, le premier qui a cru au prophète avant qu'il ne soit envoyé comme prophète. Lui, il a le premier mérite. Ensuite, celui qui a embrassé l'islam après que le prophète était envoyé. Ensuite, troisième catégorie, celui qui a embrassé l'islam avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelle à l'islam de façon à voix haute. Car comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam à voix basse, en secret, pendant 3 ans. Ensuite, à voix haute. Donc, celui qui s'est converti à l'islam avant que l'islam soit fait à voix haute, il a le mérite. Donc, c'est le troisième grade. Ensuite, celui qui a embrassé l'islam avant la hijra, il a le habasha. Ensuite, quatrième ou cinquième position, celui qui a embrassé l'islam après la hijra de al-habasha. Ensuite, celui qui a embrassé l'islam avant l'aqaba al-oula. Ensuite, avant l'aqaba thaniya. Ensuite, celui qui a embrassé l'islam avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant qu'il émigre à Médine. Ensuite, celui qui a embrassé l'islam avant la bataille de Badr. Ensuite, les gens de Uhud. Et là, il la classifie comme ça, certains savants. Et d'autres, ils disent, min hayth al-ijmal, de façon générale, on dit al-muhajirun, ensuite les gens de Badr, ensuite al-ansar, ensuite man aslama qabla al-fath, celui qui a embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque, et celui qui a embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Ensuite, il dit, dans la question 209, quels sont les meilleurs des compagnons en détail. Et là, il dit, Abdallah ibn Omar, il dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne désignions personne comme équivalent à Abu Bakr. Puis, venaient par ordre de préférence Omar et Uthman. Ensuite, nous laissions les compagnons du prophète sans les comparer les uns aux autres. Il dit concernant Abu Bakr, dans la grotte, que penses-tu des 2 individus dont Allah est le 3e? Et là, il dit également, si je devais prendre un ami intime dans ma communauté, je choisirais Abu Bakr, mais il est mon frère et mon compagnon. Donc ça montre les mérites de Abu Bakr. Ensuite, il dit également, Allah m'a envoyé à vous et vous m'avez dit tu mens. Quant à Abu Bakr, il a dit tu dis vrai. D'autant plus, il m'a consolé par sa propre personne et son argent. Allez-vous donc me laisser mon compagnon? Il le répéta 2 fois. Donc ça montre le mérite de Abu Bakr. Concernant Omar ibn al-Khattab, il a dit, oh ya ibn al-Khattab, par celui qui possède mon âme dans sa main, Satan ne te rencontre pas sur une voie sans qu'il n'emprunte une autre voie que la tienne. C'est-à-dire que Satan, Shaitan, avait peur de Omar ibn al-Khattab. Quand il le voyait marcher dans un chemin, il changeait de chemin. Ça montre le mérite de Omar ibn al-Khattab. Et il dit également concernant Omar, il dit, il y avait parmi ceux avant vous des inspirés, muhaddathoun. S'il y en avait un au sein de ma communauté, ce serait Omar. Il dit également à propos de la parole du loup et de la vache. C'est-à-dire le loup qui a parlé et la vache qui a parlé. Il dit, j'y crois ainsi qu'Abou Bakr et Omar, bien qu'il n'y était pas. Et Uthman, lorsqu'il partit à la Mecque pour le serment de l'agrément, il dit, il prit sa main droite, il dit, hadihi yad Uthman. C'est-à-dire ça, c'est la main de Uthman. Voilà la main de Uthman. Puis il frappait avec l'autre main. C'est-à-dire il prit la main, la sienne, il dit, ça c'est la main de Uthman, il a frappé à la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également, qui va creuser le puits de Ramma aura droit au paradis. Et c'est Uthman qui l'a creusé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et celui qui prépare l'armée de l'Usra entrera au paradis, et c'est Uthman qui l'a préparé. Et ne devrais-je pas faire preuve de réserve, de pudeur, fils à un homme devant lequel les anges sont ou font preuve de pudeur? Et Ali, comme je vous dis tout à l'heure, elle a dit Ana minni wa anta minni wa ana minka. Tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Il dit également concernant Ali, celui dont je suis le maître, Ali est son maître.
Il dit également concernant Ali, n'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi ce qu'était Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura plus de prophète après moi. Et ensuite, il a cité les 10. Donc les 10 que je vous ai dit, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha au paradis, Zubayr ibn al-Awwam au paradis, Sa'd ibn Malik au paradis, Abdurrahman ibn Auf, Saïd ibn Zayd et Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Tous donc seront au paradis. Donc ça montre le mérite des meilleurs des compagnons. Et à propos d'Al-Hassan ou Al-Hussein, qui sont les petits-enfants de Ali et de Fatima radiallahu anhuma, il dit qu'ils sont les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Et il dit également, oh Allah, je les aime, aime-les alors. Et il dit concernant Al-Hassan, donc le fils de Ali, mon fils que voici, c'est-à-dire Al-Hassan, est un maître. Et Allah réconciliera par son intermédiaire deux groupes de musulmans. Et à propos de leur mère, Fatima, il dit elle est la souveraine des femmes du paradis, ainsi que d'innombrables mérites concernant donc les compagnons. Donc là, nous avons cité les 4 califes, le mérite des 4 califes et le mérite des 10 compagnons qui ont été promus au paradis, ainsi que les 2 petits-enfants de Fatima et Fatima. Ensuite, il dit quelle est la durée du califat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Daoud ainsi que d'autres ont rapporté d'après Saïd ibn Jumhan, qu'est-ce qu'il dit? Jumhan an Safina. Donc ce hadith qui est connu d'après Safina qui dit que khilafat al-nubuwa 30 sana. C'est-à-dire que la khilafa, le califat prophétique sur la voie de la prophétie durera 30 ans. Ensuite, Allah donnera la royauté à qui il veut, c'est-à-dire al-mulk. Ensuite, il y aura des rois. En effet, donc cela a duré, donc le califat d'Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, il a bien duré 30 ans. Abu Bakr, il a gouverné 203 mois, Omar 10 ans et 6 mois, Uthman 12 ans et Ali 4 ans et 9 mois. Donc ça fait 29 ans et 6 mois. Donc. Et ensuite, ça a été complété par l'allégeance prêtée à Hassan qui a duré donc 6 mois. Et le premier des rois de l'islam, c'est qui? C'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc c'était le premier des rois qui fut le meilleur, le plus vertueux d'entre les rois. Après lui, une monarchie dictatoriale fut instaurée jusqu'à l'arrivée de Omar ibn Abdel Aziz, que les gens de la Sunna ont considéré comme le 5e calife qui a emprunté la voie des califes bien guidés. Avant de passer à Mas'alat nous allons parler sur. Ensuite, il dit quelle est la preuve concernant la khilafa de Omar, de Abu Bakr, etc. Tout d'abord, le fait de dire, comme certains gens de science, que, comme l'a évoqué c'est l'auteur, de dire que Omar ibn Abdel Aziz est le 5e calife. Beaucoup de gens de science disent que هذا القول ليس بسديد. Donc cette parole n'est pas juste. Il ne convient pas de dire que Omar ibn Abdel Aziz est le 5e calife. Tout d'abord, les 4 califes, et le premier des rois, c'était Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et là, je sais que Muawiyah a plus de mérite, radiyallahu anhu, que Omar ibn Abdel Aziz. Et Omar ibn Abdel Aziz, il est venu beaucoup plus tard que Muawiyah. Donc, comment on peut dire que le 5e calife serait Omar ibn Abdel Aziz? Et donc, les gens de science disent que ceci n'est pas juste que d'évoquer cela. Et là, ils disent que là, que Omar ibn Abdel Aziz, c'était un homme vertueux, c'était un calife bien guidé, quelqu'un d'une haute moralité, mais on ne peut pas dire qu'il était le 5e calife. Ensuite, nous arrivons à la question. Donc, comme il a dit, Khalifatun Adil. Donc, il était un calife juste et intègre, mais on ne peut pas dire que c'était le 5e calife. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed ankara hadha al-qawl. L'imam Ahmed a renié et réfuté cette parole-là. Parce que le khilafatul rashida ta'ti bi nas hadith Safina, que nous allons voir. Et elle se termine après 30 ans. Et d'ailleurs, si on devait mettre quelqu'un en premier lieu après les 4 califes, ce serait Muawiyah, parce que lui, il a gouverné pendant 20 ans au Shem. Et lui, il était bien avant Omar ibn Abdel Aziz. طيب. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ Quelle est la preuve maintenant concernant ces 4 califes? Ensuite, la preuve rapidement de ceux
qui ont la preuve de chaque calife, Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali. Alors, de manière générale, les preuves sont nombreuses concernant le calife ou les trois premiers califes, leur légitimité. Tout d'abord, je vous ai cité les mérites d'Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, lorsqu'il était mort, il a fait devancer pour présider la prière Abu Bakr. Il a dit, moi, si je ne suis pas là, alors désignez Abu Bakr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné de son vivant comme son successeur. Ensuite, concernant, il a dit, dans un hadith, il a dit, Man ra'a minkum ru'ya, qui parmi vous a-t-il fait un rêve? Un homme a dit, moi j'ai vu comme une balance descendre du ciel, puis tu as été posé ainsi qu'Abu Bakr et tu l'as emporté sur Abu Bakr. Ensuite, Omar et Abu Bakr ont été pesés, Abu Bakr l'a emporté. Enfin, Omar et Uthman ont été pesés et Omar l'a emporté, puis on a relevé la balance. Donc là, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a fait voir en rêve cette nuit un homme pieux au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Bakr était lié au prophète et qu'Omar était lié à Abu Bakr et qu'Uthman était lié à Omar. En fin de compte, tout cela, ça montre les mérites et c'est la preuve de la légitimité de ces quatre califes-là. Et donc le calife d'Abu Bakr, il a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, il a désigné Omar, Omar a désigné Uthman, et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la preuve de la légitimité du califat d'Abu Bakr et d'Omar de manière générale? Et là, il dit également, pendant que je dormais, je me suis vu devant un puits sur lequel il y avait un seau. Puis j'en ai prélevé autant qu'Allah a voulu. Ensuite, Ibn Abi Quhafa, qui est Abu Bakr, l'a pris et on a prélevé un ou deux grands seaux. Mais dans son prélèvement, il y avait une faiblesse. Et Allah lui pardonna sa faiblesse. Ensuite, le seau est devenu une grande outre et Ibn al-Khattab l'a prise. Je n'ai jamais vu un homme robuste prélevé comme Omar, à tel point que les gens ont étanché leur soif. Donc ça montre les vertus et la légitimité du califat d'Abu Bakr et de Omar. Ensuite, il dit, quelle est la preuve de la légitimité du califat d'Abu Bakr et quelle en est la préséance? Et là, il dit, en fin de compte, comme quoi c'est lui le premier calife. Les preuves sont innombrables dans les hadiths que je viens de vous préciter, qui sont dans le Bukhari ou à Muslim. Ensuite, il dit une fois à la femme, vois-tu, si je reviens, je ne te trouve pas? Comme si elle faisait allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, si tu ne trouves pas, voici Abu Bakr, ou va chez Abu Bakr. Cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné de son vivant comme étant son successeur après sa mort. Ensuite, il dit, quelle est la preuve de la préséance de Omar quant au califat après Abu Bakr? Il dit, les preuves sont nombreuses, dont celles qui ont précédé, ainsi que cette parole. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne sais pas combien de temps il me reste parmi vous. Suivez donc l'exemple des deux qui viendront après moi. Il a fait signe de Abu Bakr et Omar. Et donc les preuves dans le Coran sont nombreuses pour montrer la préséance et la légitimité du califat de Abu Bakr, ensuite Omar. Il dit la préséance de Uthman. Il dit également, Al-Hafid Hakimi, les preuves sont nombreuses. Et le hadith de Ka'b ibn Ujra, qui dit que le messager d'Allah cita une dissension imminente. Puis un homme à la tête couverte est passé et le messager d'Allah dit, ce jour-là, celui-ci sera sur la bonne voie. Je me levai ensuite, j'ai pris Uthman par le bras et fis face à l'envoyé d'Allah. Je lui dis, celui-ci, il répondit, celui-ci. C'est-à-dire en parlant de Uthman ibn Affan. Donc il l'a désigné comme étant le troisième calife. Et les preuves sont bien sûr nombreuses. Quelle est la preuve de la légitimité du califat de Ali? Califat de Ali, il dit, les preuves sont nombreuses, dont celles qui ont précédé. Il dit, malheur à Ammar, le groupe rebelle le tuera. Et les appellera au paradis alors que ils l'appelleront à l'enfer. En effet, il était avec Ammar. Il fut assassiné par les habitants du Sham alors qu'il les appelait à la sunna, à l'unité et à obéir au dirigeant légitime qui était Ali ibn Abi Talib. Et ce hadith se trouve dans As-Sahih. Et il dit également concernant Ali,
des insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens. Celui des groupes qui sera le plus en droit les tuera. Et donc ces dissidents, c'était les Khawarij qui se sont insurgés contre Ali. Et Ali les a combattus et tués dans la bataille de Nahrawan, comme c'est ce connu dans les livres d'histoire. Donc il était plus en droit à l'unanimité de tous les gens de la Sunna. Maintenant, question importante, c'est concernant le gouverneur. Quel est le devoir? Donc je vous dis que ça, le cours, il allait être long. Là, je pense qu'il nous reste encore bien une bonne demi-heure. Quel est le devoir envers ceux qui détiennent l'autorité? Là, l'auteur, il dit, on leur doit le conseil, en leur étant loyal quant à la vérité, en leur obéissant dans la vérité, en leur ordonnant, en leur rappelant le bien avec douceur, en priant derrière eux, en combattant à leur côté, en leur versant les aumônes. Également, en étant patient à leur égard, même s'ils sont injustes, en délaissant la rébellion contre eux par la force, tant qu'ils ne manifestent pas une incroyance claire, une mécréance, en ne les trompant pas, en ne faisant pas de fausses éloges et en n'invoquant pas pour eux la bonne condition et la réussite. Et en invoquant, pardon, pour eux la bonne condition et la réussite. Donc là, mas'ala très importante concernant le gouverneur. Et là, nous allons nous arrêter quelques instants. C'est une mas'ala qui est très importante et qui est même d'actualité. Et là-dedans, on va parler de mas'alat ما يجب الأمر بالمعروف. Ça c'est juste après. Donc ça c'est la question qui est juste après. طيب. Premier point, يجب طاعته في غير معصية. Nous devons leur obéir sauf dans la désobéissance à Allah. Premier point. إلا أن تروا كفرا بواحا. Sauf si vous voyez une mécréance évidente, vous ne devez pas leur obéir. طيب. Il dit également dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, ma sallu. Donc, tant que vous les voyez prier, ou ma aqamu fikum as-salat. Tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière, alors vous leur devez l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhal ladina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Oh, vous qui avez cru, adorez, obéissez à Allah, obéissez à son messager et obéissez à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et ici, al-jumhur, l'unanimité des savants, c'est que wali al-amr huna, ce sont al-umara, les gouverneurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme جاء في الصحيحين, على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. Sur le musulman, السمع والطاعة. Donc il doit obéissance au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Même si c'est une chose que tu détestes, mais qui n'est pas en contradiction avec la législation, tu dois obéissance au gouverneur. Tant qu'il ne t'enjoint pas à faire un acte de désobéissance. Si il te contraint à faire un acte de désobéissance, par exemple, il te dit arrête la prière, rase ta barbe, bois de l'alcool, là, tu ne dois pas lui obéir. Et le professeur se dit Isma'u wa ati'u. Obéissez, écoutez et obéissez, même si c'est un serviteur, un esclave qui prend le commandement. Et celui qui voit de son émir, de son gouverneur, une chose qu'il déteste, en lui, qu'il patiente sur cela. Par celui qui délaisse al-jama'a, le groupe des musulmans, d'un pas, d'un enfant, il sera mort d'une mort de la jahiliya anti-islamique. Et il y a de nombreux textes ici qui parlent, et d'ailleurs l'auteur en question, Al-Hafid Hakami, il a un très très bon livre qui s'appelle Mu'amalat al-Hukam. Comment se comporter avec les gouverneurs. Deuxième haqq, le droit sur le gouverneur, c'est le fait c'est le fait de le conseiller, de lui ordonner
c'est-à-dire le conseiller. Qui le doit le conseiller et comment le conseiller? Dans le bien et dans le fait de réprimer le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarda lakum thalathan. Allah, il agrée pour vous trois choses. An ta'buduhu wa la tushriku bi shay'a. C'est d'adorer Allah et de ne rien lui associer. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et de conseiller le gouverneur. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et de vous regrouper autour de la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas vous diviser. Et il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, Thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslim. C'est-à-dire, trois choses, la yajtami' ma fi al-qalbi al-ghill. C'est-à-dire un cœur haineux. C'est quoi? Ikhlas al-amal lillah. Le fait de œuvrer pour Allah sincèrement. Wa munasahat wallat al-umur, ou wallat al-amr. Le fait de conseiller les gouverneurs. Waluzum jama'at al-muslimin. Le fait de rester groupé avec le groupe des musulmans. Également, Adam al-Khuruj wa Injar. L'interdiction de se rebeller contre le gouverneur, même s'il a transgressé les limites, même s'il est injuste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma tunkiruna fil jama'a khayrun mimma tuhibbuna fil farqa. Ce que vous détestez dans le groupe est mieux. Si vous voyez des choses que vous détestez alors que vous êtes en groupe, c'est mieux que d'aimer des choses alors que vous êtes dans le farqa, vous êtes divisé. Et dans un hadith sahih muslim, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma wa ati'. Même si il te fouette et prend tes biens, fasma wa ati'. Écoute et sois obéissant envers ton gouverneur. Tant qu'il ne t'enjoint pas à un acte de désobéissance. Donc ça, c'est important concernant Wali al-Amr. Et lorsque, comme ceci a été rapporté dans le hadith, akhrajahu Abu Ubayd. Donc ce hadith qui dit Man arada an yansaha li sultan fala yubdi alaniyatan walakin liyakhlu bihi waliyadun minhu fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alayh. Ce hadith qui a été rapporté par Ahmed, Al-Hakim et d'autres, qu'il dit celui qui veut conseiller le gouverneur, il ne le fait pas ouvertement devant tout le monde, en secret. Donc les savants doivent patienter et conseiller le gouverneur en secret, entre toi et lui. Donc s'il accepte de toi, alhamdulillah. Et si il n'accepte pas ton conseil, tu as certes fait ce que tu devais faire, c'est-à-dire le conseiller. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Hamza ibn Abi Talib, le meilleur des martyrs auprès d'Allah, c'est qui? Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été tué dans la bataille d'Uhud, qui est Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs, le chef des martyrs. Et deuxième, c'est qui? Et un homme qui est venu voir un gouverneur injuste, il lui a ordonné de changer son injustice, et le gouverneur l'a tué. Ça, c'est le meilleur des martyrs qui a été tué alors en recommandant le bien. Également, le troisième droit, c'est de patienter et de ne pas manifester et de ne pas se rebeller contre le gouverneur. طيب مسألة على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. Ça, c'est une mas'ala qui est importante également, que nous allons poursuivre. Ne vous inquiétez pas, il reste très peu de questions. Regardez, quel est le devoir envers ceux qui détiennent le pouvoir? Donc, ça, nous l'avons vu. Maintenant, la preuve, nous l'avons vu également. Maintenant, inkar al-munkar, c'est-à-dire
Inkar al-munkar, à qui incombe d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et quels en sont les degrés. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ceux-là seront ceux qui réussiront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans Arba'in an-Nawawi, il dit, celui d'entre vous qui voit un méfait, qu'il le change par sa main. S'il n'y arrive pas, par sa langue. S'il n'y arrive pas, par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Donc il y a de nombreux hadiths et de versets coraniques qui parlent de comment, de l'obligation d'ordonner les biens et d'interdire le blâmable. Mais comment il doit être fait et de quelle façon? Là, nous allons évoquer une mas'ala qui est très, très, très importante, qu'a évoqué Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. Il dit Darajat inkar al-munkar arba'an, c'est-à-dire les différents degrés de inkar al-munkar, réprouver le blâmable. Tout d'abord, an yazoul al-munkar. C'est-à-dire que tu as réussi à enlever un munkar, à enlever un blâmable, et ce qui est venu derrière, c'est quelque chose de convenable. Donc ça, c'est le premier, que tu l'aies fait avec ta main ou avec ta langue. Ensuite, deuxième façon d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. C'est-à-dire tu viens changer le blâmable, tu viens interdire le blâmable et ordonner le bien, mais ce blâmable, il ne se dissipe pas, mais tu l'atténues. Il est amoindri. Ces deux étapes-là, ce sont deux étapes qui sont fi inkar al-munkar, qui sont mashrou'a, c'est-à-dire légiférées. Maintenant, troisième état, an yazoula hadha al-munkar walakin yakhlufuhu mithluhu. Tu arrives à dissiper ce munkar, ce mal, mais vient derrière un autre mal qui lui ressemble. C'est-à-dire que là, tu as dissipé un mal, mais un autre mal est apparu. Quatrième étape, c'est de dissiper ce mal, mais ce qui vient après, c'est un mal encore plus grand. Et je vais vous raconter cette histoire qu'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Une fois, il était avec ses compagnons. Vous savez que les Tatars avaient envahi à l'époque le califat abbasside, à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, au XIVe siècle. Et une fois, ils sont passés à côté des Tatars. Et ils étaient en train de boire de l'alcool. Et un, parmi les compagnons de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ankara alayhim. Il a voulu réprouver cela. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comment on peut dire, lui a interdit cela. Il a interdit de réprimer le mal concernant les Tatars. Pourquoi? Il a dit, tant qu'ils boivent de l'alcool, ils sont sous, ils ne vont pas commettre de crimes parce qu'ils tuaient beaucoup de musulmans. Et lorsqu'ils vont être sous, en fin de compte, ils vont commettre un mal moindre. Il a dit, il vaut mieux les laisser ivres et boire de l'alcool qu'aller tuer les musulmans. Donc ici, il avait une sagesse chez l'islam de Taymiyyah. Et voyez que parfois, dans des situations quotidiennes qui nous arrivent tous, on veut changer le mal. Mais parfois, en voulant le changer, il va engendrer un mal encore plus grand. Alors, dans cette situation, ils disent les savants, c'est interdit de changer ce mal-là. Puisque tu sais qu'en essayant de le changer, il va engendrer un mal beaucoup plus grand. Et on va essayer d'avancer rapidement. Ma hukmu karamat al-awliya. Ça, c'est une mas'ala qui est importante qu'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Al-Wasitiyya. Quel est le statut des prodiges? C'est-à-dire les prodiges des saints, des miracles, on va dire. Il y a les miracles, al-mu'jiza, qui sont attribués aux prophètes, et les prodiges qui sont attribués aux al-awliya, c'est-à-dire les saints. Les prodiges des saints sont une vérité. Donc, c'est une chose à laquelle nous devons croire. Il s'agit de l'avènement d'une chose extraordinaire, par leur intermédiaire, sans intervention de leur part, et qui n'a pas lieu en tant que défi. Allah la réalise plutôt par leur intermédiaire, même à leur insu. Par exemple, comme les récits des gens de la caverne. Ça, c'est un prodige. Les gens de la caverne qui sont restés 309 ans. Des gens du rocher. Et de Jurayj l'ermite. Tous ces prodiges constituent en fait des miracles pour leurs prophètes.
En fin de compte, ça, c'est un défi, une chose extraordinaire, mais qui est une preuve pour leurs prophètes, parce que ce sont des walis, des alliés d'Allah qui le font, mais pour venir appuyer le message des prophètes qui suivent. C'est pour ça que les prodiges au sein de cette communauté sont plus nombreux et plus merveilleux, vu l'importance des miracles de son prophète et sa noblesse auprès d'Allah. Tel que ce qui est arrivé à Abu Bakr, au temps de l'apostasie, l'appel de Omar qui était sur sa chair, à Sariya, c'est-à-dire un groupe de combattants qui les a informés de ce qui allait se produire alors qu'eux, ils étaient au Sham. Il leur a dit, faites attention à ce qu'il y a derrière la montagne. Et alors qu'il était en train de faire un prêche le vendredi, donc il a vu ce qui allait se passer, et c'était une chose qui était à une distance très très loin, ça il ne pouvait pas le voir. Et donc ça, c'était une karama, une chose extraordinaire qui était accomplie par Abu Bakr également à son époque, Omar, ainsi que la missive du Nil d'Égypte sur laquelle il afflua. De même le cheval de Al-Ala ibn al-Hadrani, avec lequel il plongea dans la mer lors de l'invasion des Romains, et la prière d'Abu Muslim al-Khawalani dans le feu qu'il alluma, puis de l'Aswad al-Anazi, ainsi que ce qui arriva à plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire à l'époque des compagnons du prophète sallam, et après lui, à l'époque des compagnons, c'est-à-dire après sa mort, et ceux de ceux qui les suivirent avec bienfaisance, at-tabi'in wa atba' at-tabi'in, jusqu'à nos jours et jusqu'au jour de la résurrection. Tout cela, ce sont en réalité des miracles pour notre prophète, car ils n'ont obtenu cela que parce qu'ils l'ont suivi. Et on va dire, ensuite je vais vous faire un petit topo sur la différence entre le karama ou le mu'jiza. Une chose extraordinaire arrive à celui qui ne suit. En fin de compte, si une chose extraordinaire arrive à celui qui ne suit pas le prophète, c'est une épreuve et du charlatanisme, et non un prodige, comme nous allons le voir. Ahwal shaytaniya. De même, cela ne fait pas partie des alliés du miséricordieux, mais plutôt des alliés du Satan, qu'Allah nous en protège. Ensuite, il dit qui sont les alliés d'Allah, et ensuite, la dernière question, quelles sont les caractéristiques des gens de Al-Sunnah. Donc maintenant, Al-Mu'jiza. Al-Mu'jiza, les miracles, ils sont attribués donc au prophète. Alors que Al-Karama, c'est une chose extraordinaire faite ala yad al-awliya. Donc des gens qui sont les saints, awliya Allah, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces choses extraordinaires qui ont été effectuées par les compagnons des saints et ceux qui les ont suivis, c'est une hujja wa dalil ala nubuwwatihi. C'est-à-dire ala nubuwwati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve pour la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont des gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, c'est que le mu'jiza a'zam wa akbar min al-karama. Le miracle prophétique est beaucoup plus grand que le prodige de l'allié d'Allah. Et le mu'jiza yajibu idharuha. C'est-à-dire que le miracle, il faut qu'il soit vu et au su de tous pour que les gens le suivent. Et ça sera un dalil et un burhan, une preuve éclatante quant à la prophétie de notre prophète. Alors que le karama, le prodige, c'est l'inverse. Il faut qu'il la dissimule plutôt qu'il l'éclate au grand jour. Car ceux qui veulent montrer leurs choses au grand jour, ce sont plutôt les supercheries des charlatans, les alliés du diable, plutôt que les alliés du miséricordieux. Et le plus grand des miracles qui a été attribué et révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. C'est le plus grand des miracles. Et également, khawariq al-adat, donc les choses extraordinaires, vous avez aussi al-ahwal al-shaytaniya, des choses qui sont faites par les alliés du diable. Et c'est pour ça qu'on dit que إذا رأيت رجلا يطير أو فوق الماء والبحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج وبدعي. Si tu vois un homme voler dans les airs ou marcher au-dessus de la mer et qui ne suit pas la législation, sache que c'est un inventeur et un bid'i, un hérétique. C'est-à-dire c'est min ahwal al-shaytan. C'est pour ça que souvent, comme disait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand tu vois une chose extraordinaire, faire pète quelqu'un, fais sammi-billah. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala, sa supercherie va se dissiper. Mais si c'est un allié d'Allah, là tu vas voir si c'est une karama lil awliya ou
c'est une fadhiha li awliya al-shaytan. Et al-karama la takunu ma'siyatan lillah. C'est-à-dire dans les choses extraordinaires, les prodiges, ça ne sera jamais un acte de désobéissance, mais plutôt une chose qui est permise de légiférer. Alors que al-halatu al-shaytaniyya, celle qui est faite par les alliés du diable, ça sera toujours une chose, fil ghalib, une chose qui est interdite. Et al-hala al-shaytaniyya, les choses qui sont faites par les charlatans, en fait, il suffit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou de lire ayat al-kursi pour annuler tout ceci. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam de Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Le discernement entre les alliés du miséricordieux et les alliés du shaitan. Et il suffit de lire sur eux ayat al-Kursi pour dissiper leur charlatanisme. Également, sachez que ces choses-là, c'est une chose qu'Allah a décidé d'en faire part à certains de ses serviteurs et qui sont une preuve pour la prophétie des prophètes qu'ils suivent. Donc tout ceci dépend des bienfaits, de la grâce et de la mashi'atillah, c'est-à-dire de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, juste après, il dit Manhum awliya Allah. Qui sont les alliés d'Allah? Parce qu'on parle de karamat al-awliya. Alors, qui sont les alliés d'Allah, les saints? Ce sont ceux qui croient en Allah, le craignent et suivent son messager. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En vérité, les alliés d'Allah sont à l'abri de toute crainte. Ils ne sont point affligés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les a fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils auront pour défenseurs les taroutes qui les ont fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et le professeur Sam dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Également, ceux qui prétendaient aimer Allah mais ne suivaient pas, le professeur Sam il leur a dit, donc Allah il leur dit dans le Coran, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi. C'est-à-dire suivez-moi, le professeur sallam, Allah vous aimera en conséquence. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i il a dit, si vous voyez un homme marcher sur l'eau ou voler dans les airs, ne lui accordez aucun crédit et ne soyez pas trompés par lui jusqu'à ce que vous connaissiez son suivi du messager d'Allah. Si tu vois qu'il avait un suivi correct du messager d'Allah, sache que c'est un wali. S'il n'a pas de suivi du messager d'Allah, sache que c'est un allié du diable. Et la dernière question, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, c'est من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Dernière question et nous finirons par ceci. Quel est le groupe auquel le prophète fait référence par la parole? Un groupe de ma communauté subsistera, apparent sur la vérité. Ceux qui les contrediront ne leur nuiront pas jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Ce groupe est celui qui sera sauvé parmi les 73. Le prophète l'ayant en effet excepté de ces groupes en disant tous seront en enfer sauf un. C'est celui de Jama'a, la collectivité, le groupe. Dans une autre version, ce sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. Donc là, il a répondu cela et je finirai en disant quelles sont donc les caractéristiques. Et cela, Inch'Allah, je vais le détailler beaucoup plus en France lorsque je vais parler de Khasa'is al-Sunnah wal-Jama'a. Comme l'a évoqué l'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed, et comme l'a évoqué Cheikh al-Islam de Taymiyyah في الواسطية, Khasa'is al-Sunnah, ainsi que wasatiyyat al-Sunnah bayna al-Umam wal-Firaq. Wasatiyyat هذه الأمة ووسطية أهل السنة الجماعة bayna al-Firaq. Donc ça, nous en parlerons plus en détail dans une conférence que j'effectuerai bientôt en France. Et donc, ils ont des caractéristiques spécifiques. Nous les évoquerons en détail, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Avec ceci, nous aurons fini ce magnifique livre en 33 cours, Alam Sunnah al-Manshura. Et demain, nous reprendrons Kitab al-Tawhid, الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.